Ma vie était de courir après les vanités. Je ne connaissais pas Dieu, rien de Golgotha. Et un jour, je me rappelle, le Seigneur m'a tiré de cette boue et j'ai dit oui. C'était le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus vint dans ma vie, ce fut le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus vint dans ma vie, j'avais les désirs de ce monde. Mais le Seigneur m'a délivré complètement et m'a accordé le vrai repos. Et je loue le Seigneur pour ça. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus vint dans ma vie, ce fut le plus beau jour quand Jésus entra dans ma vie obscure. Ma vie n'a jamais été si heureuse depuis que je suis en lui. Mon cœur est heureux et je ne regrette jamais. Car il m'a accordé le plus grand des bonheurs. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus vint dans ma vie, ce fut le plus beau jour de ma vie quand Jésus vint dans ma vie, dans mon obscurité. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand Jésus vint dans ma vie. Ce fut le plus beau jour pour moi quand Jésus vint dans ma vie. Jour après jour, sur cette mer, il y a de l'espérance. La foi est la victoire sur le monde.
foi est la victoire, la puissance pour vaincre le monde. Oh, merveilleuse puissance. Le prince Emmanuel est avec nous. Sa parole est notre bouclier. Combat de la foi. Chacun est revêtu du Seigneur. Car la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Oh, merveilleuse puissance, la foi. Victoire qui triomphe du monde. L'armée du Seigneur est unie, épaule à épaule. Son feu saint nous consume et son esprit nous remplit. Le bouclier de la foi. Toute l'armure de la tête aux pieds. Pour entrer en possession de toutes les promesses. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Cordialement, je vous salue tous, de loin de près, dans le précieux nom et saint nom de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures. Et cette foi qui est selon les Écritures est notre victoire qui a vaincu le monde, qui a triomphé du monde. Pas une foi quelconque, mais la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, qui sur la croix à Golgotha a donné sa vie pour nous, a versé son sang et nous a rachetés. Oui, aussi tous ceux qui traduisent, nous leur souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Aussi très particulièrement notre bien-aimé frère Andreas Miskis et tout le groupe qui est ici et qui traduit, et tout le groupe, qui est ici à la régie et qui fait en sorte que le monde entier peut entendre. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur et regardons en arrière, oui, à toutes ces années, 55 ans sont passés depuis que ici nous avions nos réunions par mois et particulièrement les dernières 40 ans. Tous, nous savons, c'est connu que l'adversaire a mis tous ses efforts pour détruire et donc apporter le doute sur le mandat reçu. Mais Dieu a accordé sa grâce et la prédication, le message a pu continuer à être apporté et tous ont pu prendre leurs décisions, qu'ils croient le message divin ou pas.
Regardons aujourd'hui dans les Saintes Écritures un jour très particulier. Nous nous rappelons à la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Et sa résurrection est la garantie pour notre résurrection. Et sa montée au ciel est le fondement, est la preuve que nous aussi, lors de l'enlèvement, nous serons pris au ciel pour être auprès du Seigneur pour toujours. N'oublions jamais, c'est une rédemption valable éternellement. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu. Les choses restent ainsi. La décision de Dieu était de faire une nouvelle alliance. Et ça, nous l'avons considéré souvent déjà avec Abraham. Comment est-ce que Dieu, le Seigneur, avec lui, a fait une alliance? L'alliance de la circoncision a été introduite telle que toutes les femmes enfantent avec douleur, doivent enfanter avec douleur. C'est ainsi que le 8e jour, le nouveau-né était circoncis en mémoire à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. C'était un acte d'engendrement qui avait eu lieu là-bas dans le jardin d'Éden. Et 2 sortes de semences ont apparu. Mais nous ne voulons pas ici entrer dans ces détails, seulement pour dire que la sainte et précieuse parole de Dieu dans notre temps a été révélée comme jamais auparavant. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous pouvons de tout notre cœur dire, Seigneur, nous te remercions pour la nouvelle alliance que tu as faite avec nous. Nous te remercions pour ton saint sang, pour ton cuir que tu as versé pour nous. Nous te remercions pour toutes les promesses que tu nous as données. Et nous te disons merci pour la vie éternelle. Simplement merveilleux de ce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi, en ce qui concerne l'Ancien Testament, par exemple, dans Jérémie 31, verset 31, cela a été annoncé à l'avance, car après ces jours, je ferai une alliance avec vous. Ça, Dieu l'a fait. Et dans Matthieu 26, nous trouvons ces paroles connues et puissantes du Seigneur. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés, répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Tout ça a été écrit à l'avance dans les Saintes Écritures. Et je voudrais particulièrement saluer tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont liés avec le Seigneur par sa parole et son esprit, sont liés avec Dieu. Et comme souvent, je l'ai dit, si cela ne réussit pas à un serviteur de Dieu par la prédication,
d'apporter en relation le peuple avec Dieu. Si ils sont seulement en relation avec le porteur du message, ça ne suffit pas. Nous avons le devoir de préparer au Seigneur le chemin. Nous avons le devoir de relier le peuple de Dieu par la prédication avec Dieu. Et à cela va Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et à cela, nous pouvons dire, celui qui aujourd'hui, celui qui dans ce temps croit la prédication de la parole de Dieu, il expérimentera le bras de l'Éternel. Car la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Et comme la chorale a chanté concernant la foi, crois, la foi, la victoire et le triomphe sur le monde, c'est la foi. Et nous croyons en notre bien-aimé Seigneur, au victorieux de Golgotha, au victorieux sur la mort, l'enfer et le diable, qui le troisième jour est ressuscité. Tous nous savons, n'est-ce pas, l'exposé des évangiles, ce qui s'est passé le premier jour de la semaine. Notre Seigneur a été crucifié vendredi et dimanche matin, il est ressuscité. Et là aussi, il faut qu'on dise, il n'est pas écrit après 3 jours, mais au 3e jour. Et là aussi, on doit être exact et lire et écouter bien ce que les Saintes Écritures disent. Pas après 3 jours, mais au 3e jour. Et croire le témoignage de ce qui, le témoignage rendu de ce qui s'est passé et qui est arrivé. Et nous savons que dans toutes les églises et dans toutes les communautés chrétiennes, aujourd'hui, la parole de Jean, chapitre 20, sera lue concernant la résurrection de notre Seigneur. Et ensuite, nous venons à cette question. Qui de tous ces hommes, et ce sont des millions et encore des millions qui aujourd'hui vont recevoir la lecture de ce qui s'est passé ce dimanche, autrefois, le premier jour de la semaine, comme les Saintes Écritures le disent. Laissez-moi ici, dans toute l'humilité, dire, Dieu ne nous a pas donné une religion chrétienne, mais en Jésus-Christ, il nous a fait grâce, il nous a accordé le pardon de nos péchés, et par sa grâce, il nous a réconciliés, il nous a unis, reliés, unis avec lui. Ce n'est pas seulement de se rappeler de ce qui s'est passé autrefois, mais que aujourd'hui nous fassions une expérience personnelle du salut avec Dieu, du salut accompli en Christ, et que aujourd'hui, dans la repentance et le regret de nos vies passées sans Dieu, nous puissions confesser nos péchés devant Dieu et lui demander son pardon, et que aujourd'hui, toutes ces expériences du salut, nous puissions les faire avec Dieu, par la grâce de Dieu. Et ensuite, jusqu'à Jean, le chapitre 20, au verset 21, nous lisons, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est une parole puissante. Lors de la résurrection, notre Seigneur a été vu par plusieurs. Nous avons l'exposé dans les évangiles. Mais les disciples étaient rassemblés et le Seigneur a apparu parmi eux et a prononcé ces paroles puissantes: que la paix soit avec vous. Et ensuite, il a transmis ce commandement, cet ordre divin, tel que le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. C'est puissant de voir que notre Seigneur directement a donné l'ordre lors du jour de sa résurrection. Il a donné ce commandement à ses apôtres et il leur a dit: tel que le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Tous nous savons, dans tout l'Ancien Testament, le Seigneur a prononcé des appels et donné des commandements, des ordres, que ce soit que nous allions à Moïse, à Élie, à tous les prophètes. Ils avaient un ordre divin qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, le jour de sa résurrection, le Seigneur a donné cet ordre à ses apôtres, tel que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis reconnaissant au Seigneur de ce que maintenant nous vivons. Nous sommes arrivés dans un temps où obligatoirement nous devons sonder les Saintes Écritures pour savoir qui est-ce que dans les 2000 années passées Dieu a pu envoyer. Qui est-ce que Dieu a pu envoyer? Qui est-ce que Dieu a pu envoyer dans ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? Par des hommes qui ont passé du temps dans des écoles de séminaires, de théologie, et ensuite ont été formés prédicateurs, etc. Mais où et quand est-ce que le Seigneur, dans notre temps, a prononcé un appel divin, audible? Et maintenant, cela est manifesté, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que spirituellement, nous sommes dans notre monde d'imagination personnelle, ou bien alors est-ce que nous reconnaissons le dessein du salut de Dieu dans notre temps et particulièrement les promesses pour le dernier temps, à la fin du temps de la grâce, avant le retour de notre Seigneur? Il faut que dans chaque réunion, cela soit dit nouvellement, que réellement, selon les Saintes Écritures, nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Et tel que lors de la première venue de Christ, toutes les promesses qui se référaient à sa venue trouvèrent leur accomplissement. C'est ainsi que maintenant, toutes les promesses qui se réfèrent à son retour trouvent leur accomplissement. Puisque maintenant nous sommes arrivés dans laps de temps dans lequel cela va arriver, et particulièrement dans les derniers
dans les dernières 6 semaines, quand nous pensons à ce que notre Seigneur, dans Matthieu, chapitre 24, dans Marc 13, dans Luc 30, dans Luc 21, tout ce que le Seigneur a prédit concernant le peuple d'Israël, qu'ils retourneront dans le pays de leur père, retourneront dans le pays de la promesse. Et ensuite, le Seigneur, en relation avec cela, a dit, cette génération ne passera pas jusqu'à que tout ce soit arrivé, tout ce soit accompli. Le ciel et la terre, tout soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit notre Seigneur. Quelle grâce de ce que nous avons la grâce de reconnaître aussi par ce qui a été déclenché par ce virus dans le monde entier. Et à cela, personne ne peut passer. Et partout, il y a du désespoir. Et rien sera de nouveau sur terre comme ça a été auparavant. Rien dans l'air, rien sur les routes, rien dans les magasins et dans les entreprises. Plus rien ne sera comme ça a été auparavant. Et si nous disons que ça, c'est seulement le commencement des douleurs qui viendront sur la terre, comme le Seigneur l'a prédit, jusqu'à même le désespoir total. Ils ne sauront plus quoi faire. Des choses vont arriver sur terre, et cela sans exception. Ça n'a pas d'importance. Quel pays, quelle race, quelle peau de couleur, sur toute la terre, il y aura des fléaux. Mais au Seigneur soit la reconnaissance de ce qu'il a dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Relevons cela encore. Directement, le jour de la résurrection, le soir, le Seigneur était avec ses disciples, avec les apôtres, et leur a donné cet ordre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Un envoi divin pour prêcher ce que Dieu a fait pour nous, a fait pour les nations, a prédit aussi pour les nations dans cette dernière époque. Répétons encore une fois et toujours de nouveau, tout est écrit, tout ce qui devait arriver avant le retour de Jésus-Christ sur terre, tout ce qui devait arriver sur terre avant le retour de Jésus-Christ, et ce qui aussi va se passer après, jusqu'aux 7 colères, les fléaux, et les 7 jugements qui viendront sur la terre, après l'enlèvement décrit dans l'Apocalypse, après l'enlèvement de l'Église. Tout a été prédit dans les Saintes Écritures, jusqu'à même le règne de 1000 ans de notre Seigneur ici sur terre, et nous avec lui, jusqu'à les promesses et cette réalité divine. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons vraiment dans cet laps de temps, dans laps de temps particulier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre
avait disparu. Et particulièrement, cette nouvelle alliance, le dessein du salut de notre Dieu et de la grâce que nous avons d'avoir part à cette nouvelle alliance, à ce dessein du salut, et que nous pouvons voir particulièrement dans cette écriture et lire ce que Dieu, en Jésus-Christ, par sa grâce, nous a donné. Dans Luc chapitre 1, au verset, il est écrit, 72, il est écrit, Luc chapitre 1, verset 72, c'est ainsi pour qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvienne de sa sainte alliance. Dieu se souvient de sa sainte alliance. Luc 1, verset 72. Nous avons en allemand l'alliance de mariage. Deux se rencontrent, deux s'accordent, font une alliance et se promettent la fidélité l'un l'autre. Dieu a fait une alliance avec nous. Mais toi, tu dois dire oui à cette alliance. Tel que dans le terrestre, un époux demande à son épouse, il lui demande directement, es-tu prêt à, avec moi, faire l'alliance du mariage? Et elle doit donner son oui. Et c'est ainsi que on peut les bénir. C'est la même chose aussi avec nous. L'époux céleste demande à son épouse terrestre, es-tu prête avec moi à faire cette alliance? Es-tu prête avec moi à vivre toute ta vie? Et alors nous lui donnons notre réponse, oui Seigneur. Et alors, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en ce qui concerne l'alliance faite, encore une fois, en ce qui concerne l'alliance, encore une fois, cette expression époux et épouse, c'est ainsi que nous avons dans Matthieu, le chapitre 25, d'une manière très claire, écrit que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de leur époux. Le Seigneur, et laissez-moi dans l'humilité dire cela, mais le Seigneur ne va pas venir chercher une prostituée religieuse dans la gloire. Il va venir chercher une vierge chaste, une épouse qui ne s'est pas souillée avec des interprétations, qui ne s'est pas souillée avec des falsifications des Saintes Écritures, mais pure, elle est restée pure, sainte et vierge, née de nouveau pour une espérance vivante par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et nous lisons, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pour moi, cette écriture a une très grande signification. Car cela est écrit directement après Matthieu 24, où il est justement écrit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. Aujourd'hui, il s'agit
de comprendre et de reconnaître et de prêcher la parole déterminée pour ce temps présent. Nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons dans la présence de Dieu. Et nous ne vivons pas non plus dans les années 1933 jusqu'à 1965. Ça, c'était laps de temps, la période que le Seigneur avait donnée à notre bien-aimé frère Branham. 1933, déjà, ce mandat puissant a donné de cette nuée surnaturelle que des milliers ont vu qui étaient rassemblés au bord du fleuve l'Ohio, alors qu'à cet homme de Dieu, après sa première évangélisation, plusieurs se sont laissés baptiser dans le fleuve l'Ohio et ils ont entendu cette voix. Regarde, encore une fois, lève la tête et subitement, la lumière surnaturelle est descendue, visible pour tous ceux qui étaient présents. Et la voix du Seigneur a retenti de cette nuée surnaturelle telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ayez de la compréhension de ce que je ne peux pas cacher, ce que Dieu, d'une manière surnaturelle, a fait sur terre. J'ai cet ordre divin d'informer cette génération de ce que Dieu a prévu pour cette période de temps. Et ainsi, nous avons la possibilité ainsi de savoir ce qu'il a fait dans notre temps. Et tel qu'autrefois, Jean-Baptiste a été envoyé par le Seigneur et qui pouvait rendre témoignage et dire, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise d'esprit et de feu. Et alors, cet homme de Dieu, Jean-Baptiste, pouvait rendre témoignage de ce que, de ses propres yeux. Ensuite, il a personnellement pu voir ce qui lui avait été annoncé à l'avance. Et bien, mes frères et sœurs, croyez-moi, ce qu'on a vu personnellement, ce qu'on a expérimenté personnellement, pas une imagination, pas une représentation des choses, mais une expérience personnelle qu'on a vue, qu'on a expérimentée. Cela reste dans notre vie pour toute éternité et tel que notre Seigneur, aussi certain que notre Seigneur, directement lors du premier jour de sa résurrection, a donné cet ordre à ses disciples, à ses apôtres. C'est la même chose encore jusqu'à la fin des temps. Dieu sait qui est-ce qu'il a déterminé pour quel devoir, qui est-ce qu'il a élu. Il a eu un Moïse, il a eu les prophètes qu'il a choisis, qu'il a envoyés, et ils ont prêché ce qui allait arriver. Et disons-le à chaque fois d'une manière nouvelle, à quoi est-ce que cela nous sert de savoir ce que Dieu, dans les 2000 ans passés, a fait? Si nous ne pouvons pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre temps et encore fait maintenant, dans nos jours, et tel que nous l'avons lu, que le Seigneur
a fait cette alliance dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, j'ai apporté l'arche de l'Alliance. Regardez à droite et à gauche, un chérubin. Vous voyez l'arche de l'Alliance et la parole révélée de Dieu, la parole de l'Alliance révélée de Dieu a été mise dans cette arche de l'Alliance. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, avec le sang de la réconciliation, est entré dans le lieu très saint et il a mis ce sang sur le couvercle. Il a apporté le sang sur le couvercle de l'arche de l'Alliance pour que la loi et sa condamnation soient abolies, prennent fin, et que la réconciliation soit possible par le sang et soit témoignée par le sang. C'est la même chose encore avec notre Seigneur et Rédempteur. En tant que souverain sacrificateur, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste et il a apporté son sang, le sang de la nouvelle alliance, sur l'arche de l'alliance, comme c'est écrit. Et encore aujourd'hui, le sang est sur l'arche de l'alliance. Encore aujourd'hui, nous pouvons venir au Seigneur. Encore aujourd'hui, il y a le pardon et par son sang. Et quand nous pensons particulièrement à ce que notre Rédempteur, notre Sauveur, a dû aller ce chemin difficile par Gethsémani à Golgotha. C'est ainsi que nous reconnaissons ce que cela a signifié à notre Seigneur. Quelle valeur cela a eu pour notre Seigneur de te sauver, de me sauver, de te donner, de me donner la vie éternelle et de faire avec toi, avec moi, cette nouvelle alliance. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Mais autrefois, je crois qu'il y a un cantique qu'il a exprimé, je crois, Paul Gert, ô tête blessée, saignante de sang et de honte, couronné d'une couronne d'épines et plein de crachats, plein de déshonneur, mais maintenant insulté. Loué sois-tu pour moi. Mais bien-aimés, c'est un cantique. Notre Seigneur nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils seul engendré de lui. Et ça, c'est important de le savoir. Le Fils n'a pas été engendré dans l'éternité déjà. Ça, c'est très important. Mais il y a 2000 ans seulement. Et cela à Bethléem, il est né. Et ensuite, il a été envoyé de Bethléem. Et nous ne croyons pas ce que des hommes disent, qui prétendent que le Père est éternel, le Fils est aussi éternel, le Saint-Esprit est aussi éternel, et le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, et le Saint-Esprit est tout-puissant. Toutes ces choses, nous pouvons les oublier. Nous croyons seulement en un seul vrai Dieu vivant, éternel, qui, pour notre salut, en tant que Père au ciel, et dans son Fils qu'il a engendré ici sur cette terre, et ensuite, dans l'Église rachetée par le Saint-Esprit, s'est révélé. Dieu en tant que Père au-dessus de nous, et dans le Fils parmi nous, avec nous, et par le Saint-Esprit en nous. 3 puissantes révélations de Dieu
pour accomplir et exécuter le plan du salut qu'il avait conçu lui-même depuis toute l'éternité et pour ainsi nous introduire, nous inclure, nous donner de prendre part et d'être une partie de ce plan. Ça, ce fut la décision de Dieu d'avoir des fils et des filles autour de lui dans toute l'éternité. Et c'est pour cette raison que la révélation, sa révélation dans le Fils, dans le premier-né entre beaucoup de frères, et nous qui avons trouvé la grâce d'expérimenter cette rédemption personnellement et d'avoir accepté le pardon de nos péchés et d'avoir reçu la certitude d'être enfants de Dieu, nous sommes ceux qui ont reçu la grâce en tant que fils et filles de Dieu. Et disons-le aussi, encore une fois, c'est une rédemption valable éternellement. Dieu ne pourra jamais annuler ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli, ce qu'il a conçu, fixé et accompli. Dieu reste fidèle, même si parfois nous sommes infidèles. Dieu reste fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous passons par différentes épreuves, mais ce que Dieu a mis en nous, a fait en nous, cela reste valable éternellement. Je me suis écrit tout un nombre d'écritures en face ces versets précieux qui parlent de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Je pensais là à Romains chapitre 9, verset 4 et les d'autres écritures dans Jérémie et de nouveau dans le Nouveau Testament, tous ces versets merveilleux, précieux que nous trouvons jusqu'à Hébreux 8, versets 8 et 10, d'une manière particulière. Ici, dans Hébreux, chapitre 8, verset 8, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Hébreux 8, verset 9 maintenant. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car pour les faire sortir personnellement d'Égypte. Et ici, le mot personnel doit être introduit, tel que notre Seigneur lui-même est venu pour accomplir ce qui se référait à lui jusqu'à la résurrection. Le troisième jour, au troisième jour, au troisième jour, il pouvait dire, brisez ce temple, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il pouvait parler et prêcher en parabole, tout. Et nous avons compris que nous avons la grâce d'accepter ce qui s'est passé pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, disons aussi cela encore une fois. Nous vivons dans le dernier temps avant le retour de Christ. Maintenant, tout doit être inclus dans la prédication. La partie de l'évangile, de l'enseignement et de la prophétie. Maintenant, nous devons avoir une orientation divine par la parole de Dieu. Les gouvernements terrestres sont désespérés. Nous devons venir à Dieu
et lire dans la Bible ce qui doit se passer dans ce temps et bien sûr aussi ce qui se passe. Le rassemblement du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Nous avons dans les lettres circulaires souvent écrit là-dessus combien de promesses se sont déjà accomplies et d'autres sont en train de s'accomplir. Et quand il s'agit du retour du Seigneur, alors notre Rédempteur, d'une manière particulière, directement en tant que le commencement et l'introduction, il a dit, gardez-vous, faites attention de ne pas être séduit, directement en relation avec le retour du Seigneur et avec tous les signes qui annoncent la fin des temps, qui montrent la fin des temps. Il dit, faites attention que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront et sous mon nom, des faux prophètes. Il y en a même qui se présenteront comme Christ, comme oint. Et ils diront, Christ est ici et Christ est là. Ne les croyez pas. Ne les suivez pas. Et ensuite, dit notre Seigneur, le retour du Fils de l'homme sera comme l'éclair apparaît à l'est et brille jusqu'à l'ouest. C'est ainsi que ce sera avec le retour du Seigneur. Personne ne pourra dire, il est venu ici, il est là. En un clin d'œil, quand le Seigneur reviendra, alors s'accomplira ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, accompagné de la trompette de Dieu, accompagné de la voix de l'archange, notre Seigneur descendra lui-même. Alors, premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ressusciteront. Et nous, qui sommes restés vivants, nous serons transformés et irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, comme c'est important de lire les Saintes Écritures et de lire exactement, de croire exactement tel que c'est écrit. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, cela va arriver. Pour tous ceux qui connaissent le ministère de frère Branham, il faut qu'il soit dit. Et là aussi, il y a les différentes interprétations faites sur les citations de frère Branham. Mais celui qui exactement lit, et je crois qu'il n'y a aucun homme sur terre qui aurait écouté toutes les 1200, pas seulement une fois, même 2 fois, les 1200 prédications, et qui a ensuite traduit. Et s'il y a quelqu'un sur terre qui exactement devrait savoir ce que frère Branham disait, ce qu'il voulait dire, ce qu'il a prêché, je peux sûrement me prononcer. Je remercie mon Dieu de ce que le ministère qui est effectué maintenant est vraiment en directe relation avec le ministère de frère Branham. Tel qu'autrefois, Moïse a conduit le peuple d'Israël à sortir d'Égypte et ensuite sur la montagne de Nebo a dû monter.
et a été pris auprès du Seigneur, car son sépulcre n'a pas été trouvé sur terre. Mais ensuite, nous l'avons revu dans Matthieu 17, Moïse et Élie ont apparu sur la montagne de transfiguration. Mais ce que je veux dire, au singulier, nous avons les deux promesses dans Malachie, chapitre 4, verset 5. La première promesse, c'est Malachie 3, concernant la première venue du Christ. J'envoie mon messager devant ma face. Et la deuxième promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie. Ça, c'est Malachie 4, verset 5. Avant que le jour de l'Éternel arrive. On doit pouvoir le lire. Ce que Pierre a écrit dans sa deuxième épître sur le jour du Seigneur. On doit pouvoir lire ce que Pierre, déjà dans Actes des Apôtres 2, a écrit au verset 20, a dit sur ce jour. On doit lire dans la Bible 2 Pierre chapitre 3, Actes des Apôtres 2, verset 20. Et maintenant, nous sommes encore dans le jour du salut. Et dans le jour du salut, Dieu nous a secourus. 2 Corinthiens 6, verset 2. Quand ce jour du salut va à sa fin, alors le jour du Seigneur apparaît. Alors se passe ce qui a été prédit à l'avance. Donc, à la fin du temps de la grâce, avant que le soleil perd son éclat et que la lune se transforme en sang, à la fin du temps de la grâce, c'est ainsi que Dieu l'a déterminé. Il a donné la promesse que quelqu'un viendrait du format d'Élie pour rassembler le peuple de Dieu et rétablir l'autel comme du temps d'autrefois. Élie l'a fait. Oui, rétablir la vraie adoration et posera la question au peuple de Dieu encore. Combien de temps est-ce que vous voulez encore être des deux côtés en même temps? Le temps est là pour prendre la décision correcte. L'alliance, d'accepter l'alliance faite avec nous. Et comme souvent, j'ai eu à le dire, de la part de Dieu, cette alliance est faite, À ses yeux, cette alliance est faite. Une nouvelle alliance. Et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous croyons à tout ce qui a été promis dans cette nouvelle alliance et particulièrement aussi jusqu'au dernier message, que tout de nouveau, comme au commencement, sera rétabli. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église du Dieu vivant, constitués de fils et filles de Dieu, qui ont reçu grâce, qui ont reçu le pardon de leurs péchés, qui ont reçu la pleine rédemption, la pleine délivrance, qui ont expérimenté la pleine rédemption, la pleine délivrance, la totale délivrance, et qui ont reçu la semence incorruptible, la parole de Dieu. Et dans cette semence, a produit de son fruit dans leur cœur, par le Saint-Esprit, tel que notre Seigneur et Rédempteur, qui était la semence, qui déjà dans Genèse 3, verset 15 avait été promis, que la semence par la femme viendra pour briser la tête du serpent. Et Paul l'écrit dans l'épître aux Galatiens que Christ est cette semence-là, était cette semence, et que en lui, nous avons la rédemption. Il était la parole devenue chair, et toutes les promesses qui se sont référées à lui, qui se référaient à lui, se sont accomplies en lui.
C'est la même chose encore maintenant. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous croyons les promesses de Dieu pour ce dernier temps et que cette promesse qui dit que tout sera rétabli dans l'église du Dieu vivant. Tout sera de nouveau comme c'était dans l'église primitive, pas une seule fausse doctrine, pas un seul enseignement étranger, mais l'enseignement des apôtres fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Notre Seigneur, la pierre angulaire, il est le premier et le dernier. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, nous nous rappelons de la résurrection de notre bien-aimé Seigneur. Répétons cela encore une fois avec un cœur reconnaissant. Aussi certain que notre Seigneur et Rédempteur est passé ce chemin par Gethsémane à Golgotha, c'est aussi certain qu'il a versé le sang de la nouvelle alliance, le sang saint et divin et précieux. Et avec ce sang, il est entré dans le sanctuaire céleste pour apporter sur l'arche de l'alliance le sang de l'alliance va à la parole de l'alliance, à l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est ouverte, la parole est révélée, la rédemption est accomplie. Nous sommes, par la grâce de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Répétons encore une fois pour finir. Aussi certain que Marie croyait ce qui lui avait été prêché. Marie a cru et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait tel que tu as dit. Et la parole est devenue chair. Et le Fils de Dieu naquit. C'est la même chose encore avec nous. Nous croyons ce que le Seigneur nous a promis dans ce temps. Et le Saint-Esprit vient sur la parole reçue dans notre cœur par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui vivifie cette parole, qu'il la rend une réalité. Et nous passons de la mort à la vie et avons part la nouvelle naissance à tout ce que Dieu nous a préparé, et particulièrement concernant les choses qu'il fait maintenant. Nous regardons encore une fois d'une manière particulière à ces derniers 40 ans en arrière. Et bien aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Le Seigneur va encore une fois nous rassembler tous et nous serons tous encore de nouveau ici où nous avons toujours été pour écouter les prédications. Et durant toutes ces années, nous qui avions vécu dans l'éperpillement, nous avons eu part à ce que Dieu faisait maintenant et fait maintenant, et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur, de ce que nous avons apporté le dernier message jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous croyons ce que les stations, les antennes de télévision disent, alors par le message divin, nous atteignons entre 10 jusqu'à 12 millions d'hommes. 10 à 12 millions d'hommes qui écoutent la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous ne savons pas combien d'eux croient de tout leur cœur. Mais il y a une chose que nous savons. À Abraham, le Seigneur a donné la promesse. Telle que les étoiles du ciel et tel que tu ne peux pas compter les étoiles du ciel.
et le sable de la mer. C'est ainsi que ta descendance sera. Dieu aura une récolte riche et ce sera que du blé, sans qu'il n'y ait une seule mauvaise herbe, un seul ivraie. Ce sera que du blé. Que pendant ces jours, ces semaines et ces mois de preuve, le Seigneur puisse nous conserver, nous garder dans sa grâce, nous accorder de la sagesse en toutes choses et que, comme chose principale, nous puissions nous occuper pendant ces jours à notre préparation pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Que nous ayons cela devant nos yeux tous les jours de notre vie. Et encore une fois, tel que notre Seigneur l'a dit autrefois aux disciples, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ainsi que frère Branham a été envoyé. Et ça, je le dis avec toute l'humilité. Quand le Seigneur m'a donné l'envoi, m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est presque terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tous, vous connaissez mon témoignage. Ça, durant toutes ces années passées, pendant un demi-siècle, dans le monde entier, j'ai porté le message divin de la parole de Dieu et ce sera une récolte riche, un grand troupeau qui prendra part à l'enlèvement. Que Dieu le Seigneur nous bénisse pendant ces jours dans le monde entier. Et encore une fois, nous remercions Dieu et aussi nos frères qui sont occupés à la technique pour que le monde entier puisse écouter. Et nous remercions nos traducteurs qui partout traduisent et transmettent ce que Dieu nous a donné. Et nous sommes reconnaissants pour tous les frères et toutes les sœurs qui dans le monde entier croient et se préparent réellement pour le jour glorieux du retour de Christ. À lui, notre Seigneur et Rédempteur, soit la reconnaissance, soit apporter la reconnaissance dans toute éternité. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, je te remercie de ce que nous vivons maintenant et que tu nous as révélé ta parole, révélé ton nom, révélé ton dessein du salut, de ce que nous avons la grâce d'être liés avec toi. Tu as fait cette alliance éternelle avec nous. Tu as apporté le sang de la nouvelle alliance sur l'arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste. Et ce sang parle pour nous. Et nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur et Rédempteur, bénis ton troupeau racheté par le sang sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Commence en Nouvelle-Zélande, où chaque jour commence premièrement, où le soleil, tous les jours, se lève premièrement sur terre, et jusqu'à son coucher. Oui, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Soit loué le nom du Seigneur et que tous les peuples puissent le louer, entrer dans cette louange et te rendre grâce, qu'ils puissent accepter et dire oui à cette alliance que tu as faite avec nous. Que, en tant qu'épouse, il soit lié avec toi, l'époux divin. Encore une fois, je te remercie pour le sang de la nouvelle alliance, pour ta sainte et précieuse parole et pour les promesses que
tu nous as accordé. À toi, je dis merci, je rends grâce dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott seinen Es-tu prêt pour l'heure où Dieu viendra prendre les siens? As-tu entendu le message? Parlant de la rémunération des siens. Comment est-ce qu'il apparaîtra dans les nues en majesté et beauté? Je ne peux pas le dire en paroles, en mots. Mon cœur loue et exalte. Glorieux sur des nuées. Glorieux sur des rues pavées d'or. Dans le pays du Père, habillé en vêtements blancs. Peux-tu comprendre l'amour que Jésus-Christ t'offre? Es-tu en paix avec lui? Si il apparaissait aujourd'hui, il a préparé la demeure pour le troupeau dans la tente, qui combattent pour lui dans la foi. Le jour promis approche. Glorieux sur des rues pavées d'or, dans le pays du Père. Comme merveilleuses sont ses œuvres, habillé en vêtements blancs, glorieux. Plus rien n'est resté de la douleur. La honte et le mépris sont passés. Nous serons pour toujours dans son amour. Que cela soit ta requête. Veux-tu avec lui dans la gloire vivre? Veux-tu voir un jour Jésus? C'est seulement lui qui t'amène dans cette ville céleste. Tu as seulement besoin maintenant de venir à lui, à Jésus. Glorieux sur des rues pavées d'or. Glorieux dans le pays du Père. Merveilleuses sont ses œuvres. Glorieux dans le pays du Père, en vêtements blancs. Glorieux dans le pays du Père. Comme merveilleuses sont ses œuvres.